Au cœur de l'océan Indien, Antananarive, la capitale de Madagascar, ouvre grand ses portes pour le 45e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la SADC. Les 16 pays de la communauté de développement de l'Afrique australe se donnent rendez-vous au centre de conférence internationale d'Ivat du 3 au 17 août 2025 sous le thème « Promouvoir l'industrialisation, la transformation du système agricole et la transition énergétique pour une SADC résiliente ». Afrique du Sud, Angola, Botswana, Comores, Eswatini, République démocratique du Congo, Lesotho, Madagascar, Malawi, île Maurice, Mozambique, Namibie, Seychelles, Tanzanie, Zambie, Zimbabwe, chefs d'État et de gouvernement, ministres, hauts fonctionnaires, experts, partenaires et amis, tous réunis pour une seule vision, bâtir une SADC plus forte, plus résiliente par l'industrialisation, la transformation agricole et la transition énergétique. À présent, c'est avec un profond respect que nous invitons son Excellence Monsieur Andry Rajoelina, président de la République de Madagascar et président en exercice de la SADC, à prononcer le discours de clôture de ce sommet. Sa Majesté, le roi Mswati III, roi d'Eswatini, Excellence Monsieur Cyril Ramaphosa, président de l'Afrique du Sud et président entrant de la SADC, Excellence Dr Emmerson Mnangagwa, président du Zimbabwe et président sortant de la SADC, Monsieur le représentant de son Excellence, Monsieur Lazarus Chakwera, président du Malawi et président en exercice de l'organe de la SADC. Excellences, Mesdames et Messieurs, les chefs d'État et de gouvernement et leurs représentants. Mesdames et Messieurs, les membres du Conseil de ministres de la SADC. Monsieur le secrétaire exécutif de la SADC, Mesdames et Messieurs, les chefs d'institution, Mesdames et Messieurs, les présidents de l'Assemblée nationale de l'Angola, de la Namibie, de Madagascar, de Zambie et du Zimbabwe. Mesdames et Messieurs, les parlementaires, Excellences, Mesdames et Messieurs, les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs, les représentants des partenaires techniques et financiers et des organisations internationales. Chers membres de la délégation de la SADC, chers amis des médias, honorables assistances, Mesdames et Messieurs, nous voici au terme du 45e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la SADC. Sans m'attarder dans un long discours, après les nombreuses heures de travail consacrées à nos échanges, permettez-moi de vous adresser, à vous tous ici présents, mes sincères remerciements. Je vous remercie pour votre présence, pour la qualité de nos discussions et pour la pertinence des décisions que nous avons prises ensemble. Les échanges ont été riches, les contributions nombreuses et éclairées. Elles ont permis d'adopter des décisions importantes pour l'avenir de notre région, pour nos peuples et pour le renforcement de notre coopération. Je tiens à féliciter son Excellence Monsieur Cyril Ramaphosa, président de la République d'Afrique du Sud, pour son élection en tant que président entrant de la SADC. Son expérience et son leadership seront précieux au sein de la Troïka que j'aurai l'honneur de présider dans un esprit d'unité et de concertation.
Je félicite également Son Excellence M. Lazarus Chakwera, président de la République du Malawi, pour sa nomination à la présidence de l'organe de coopération en matière de politique, de défense et de sécurité. Je lui adresse tous mes vœux de succès dans l'accomplissement de cette noble responsabilité essentielle au renforcement de la paix, de la stabilité et de la sécurité de notre région. J'adresse également mes remerciements et chaleureuses félicitations à Son Excellence Madame Samia Suluhu Hassan, présidente de la République unie de Tanzanie, pour l'accomplissement de son mandat à la tête de l'organe de la SADC et pour son engagement constant en faveur de la paix et de la stabilité dans notre région. Les progrès réalisés dans ce domaine confirment que la paix et la stabilité sont des piliers de l'intégration régionale. Nos félicitations s'adressent également à M. Elias Marossi, dont le mandat à la tête du secrétariat de la SADC a été renouvelé. Son engagement et son professionnalisme continueront de guider notre organisation. Je salue le travail rigoureux du Conseil des ministres et du comité permanent des hauts fonctionnaires, ainsi que le rapport détaillé présenté par le secrétariat sous la direction de M. Marossi. Leur appui a été précieux pour orienter nos réflexions. Excellences, Mesdames et Messieurs, nos décisions doivent maintenant se traduire en actions concrètes. Je compte sur l'engagement de chacun pour mettre en œuvre les programmes que nous avons adoptés. Nous devons également continuer à renforcer l'appropriation des politiques et stratégies de la SADC afin de mieux répondre aux défis régionaux et de faire avancer le développement, la compétitivité et la prospérité de notre région. Alors que notre session touche à sa fin, je vous invite à profiter de votre séjour à Madagascar, à Antananarive, notre capitale, qui est une ville d'histoire, de culture et d'accueil. J'aurai également l'honneur de convier chacun d'entre vous à un moment historique pour notre pays, pour l'ouverture officielle du tronçon initial Ambutfasna-Ambuimang, la première autoroute de Madagascar. Votre présence à cette inauguration marquera non seulement le début d'une nouvelle ère pour nos infrastructures, mais aussi le symbole de notre marche collective vers le progrès et la modernité. Prenez le temps de découvrir notre artisanat, notre cuisine, notre nature et surtout l'hospitalité sincère de notre peuple. Ici, à Madagascar, l'accueil est une tradition vivante, un signe de respect et d'amitié. Sur ces mots, j'ai l'honneur de déclarer le 45e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la SADC officiellement clos. Je vous remercie de votre attention.